Hey, salut la team lactée et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, sans plus de suspense, on va parler d'un thème, d'une question récurrente qui donne lieu à un mythe qu'on connaît à peu près tous et toutes quand on débute l'allaitement. Est-ce qu'on doit regarder sa montre pour allaiter? Telle est la première question que moi je vais vous poser. Est-ce qu'on doit regarder sa montre quand on fait la tétée à son bébé? Voilà, vous pouvez répondre en commentaire, oui, non. Et deuxième question qui va avec ce mythe, combien de temps selon vous devrait durer une tétée? Alors attention, question piège, combien de temps selon vous devrait durer une tétée? Voilà, je vous laisse le temps du générique pour répondre à tout ça en commentaire et ensuite on y va. Effectivement, il y a un mythe assez récurrent qu'on entend d'ailleurs dès qu'on a enfanté, dès la maternité parfois, on va entendre le fameux mythe de une tétée doit durer entre 15 et 20 minutes. Alors je résume parce qu'il y en a qui vont entendre 10, 15, 20 minutes. Et attention, ce temps-là par sein, c'est-à-dire que à chaque moment d'allaitement, on devrait mettre notre bébé sur un sein pendant 15-20 minutes, on va dire 10 à 20 minutes, d'accord? Puis on devrait changer pour remettre 10 à 20 minutes sur l'autre sein. Bon, que le bébé devrait systématiquement prendre en fait les deux seins à chaque moment d'allaitement. Il y a deux choses dont on avait déjà parlé sur cette chaîne. Il y a l'intention de mise au sein et il y a l'alimentation. Je me répète pour celles qui ne l'auraient pas suivi, qui ne le sauraient. Ce qu'on appelle l'intention de mise au sein, d'accord? Ça, on peut le faire par exemple aussi quand on a des incapacités ou des insuffisances à allaiter qui ont été vérifiées médicalement, etc. pour des parcours particuliers. Mais effectivement, c'est pas parce qu'on ne peut pas alimenter son bébé au sein qu'on ne peut pas mettre son bébé au sein ou contre sa poitrine de façon à ce que le bébé tète, même s'il n'y a pas nécessairement soit pas du tout, soit une grosse quantité de lait. Il y a tout à fait la possibilité de quand même faire ce geste-là qui est, mine de rien, un geste psychologiquement va nous soutenir en tant que parents dans notre capacité parentale, dans notre capacité, notre confiance en nous, à nous occuper de notre bébé, pardon. Effectivement, le fait d'être en peau à peau, d'avoir ce contact si particulier de la bouche de son bébé sur la poitrine, etc. Même s'il n'y a pas nécessairement de lait, on parle bien des cas particuliers, et ben ce geste-là va renforcer aussi les liens, va permettre de développer déjà les liens, va permettre de les renforcer et puis va permettre une intimité, une proximité qui est aussi intéressante que alimenter, donner à manger au sein à son bébé, d'accord? Et donc effectivement, il y a ensuite l'alimentation au sein qui elle consiste pour le coup à mettre bébé au sein, d'accord? Mais en plus à ce que le bébé tète de façon efficace avec un bon transfert de lait pour tout simplement, pardon, je parle puis j'avale en même temps, pour tout simplement l'alimenter, le nourrir de son lait, d'accord? Donc il y a vraiment ces deux phénomènes-là déjà à différencier parce que quand on met un bébé, quand on fait une intention de mise au sein, c'est-à-dire qu'on met son bébé contre sa poitrine sans nécessairement avoir l'envie de l'alimenter ou le bébé n'a pas forcément faim à ce moment-là, mais ça peut durer quoi, ça peut durer peut-être même tout le temps de la sieste, ça peut durer, et là il y a beaucoup de parents qui doivent savoir de quoi je parle, Il y a beaucoup de bébés et même de bambins quand on fait un allaitement anthropologique qui effectivement vont rester au sein mais sans nécessairement manger parce que le sein il sert pas que à manger en fait, il remplit plein d'autres fonctions dont on a déjà parlé. Donc et à la limite, dites-moi si ça vous intéresse que pour la rentrée je fasse vraiment une vidéo sur tout ce à quoi peut servir la tétée. Dites-moi si ça vous intéresse comme type de vidéo, on va recenser tout ce à quoi peut servir la mise au sein et l'allaitement, donc le fait de nourrir. Comme ça, on va avoir une petite vidéo récapitulative exactement de ce que ça apporte, que ce soit en termes d'alimentation, de développement, bref, je vous en dis pas plus. Dites-moi si cette vidéo vous intéresserait pour l'année qui arrive. Je parle d'année scolaire, pour l'année qui arrive. Alors ensuite, pour en revenir à cette idée de il faut téter 10 à 20 minutes. Bon, il faut juste réfléchir 2 minutes. Si un bébé tète de façon efficace, avec un bon transfert de lait, pendant 10 à 20 minutes sur un sein, il y a fort à parier qu'il n'ait pas envie du deuxième. Je vous rappelle que l'estomac du bébé, l'estomac c'est un muscle, d'accord? Et c'est un muscle qui est assez élastique, d'accord? Il va pouvoir parfois se réduire ou se grosser peu selon notre alimentation. Et un bébé, au tout début de sa vie, il n'a pas l'estomac d'un adulte, pas du tout. Donc du coup,
il a un plus petit estomac et il va pas non plus avoir la capacité de s'enfiler des litres et des litres, on se comprend dans l'expression, de lait. Donc peut-être que s'il a passé 10 à 20 minutes en faisant des tétés ultra efficaces avec un super bon transfert de lait, et il y a des bébés qui le font, il en aura peut-être jusque là, en mode choucroute forêt noire, et en fait il aura plus faim en fait, donc il aura pas envie d'aller sur l'autre sein. Et le problème de dire oui mais il faut qu'il fasse des tétés de 10 à 20 minutes sur chaque sein, c'est qu'il y a des parents qui vont écouter, qui vont essayer de mettre le bébé sur l'autre sein, puis le bébé soit il va s'endormir, soit il va râler, il va repousser, puis là on commence à entamer la confiance en soi du parent, parce que le parent va se dire ah mais mince, mon bébé il est pas en bonne santé, ah mais il veut pas mon sein, il veut pas boire une deuxième fois, il aura jamais assez de lait, il va pas grandir, il va avoir des problèmes de poids, je suis un mauvais parent. Enfin, vous voyez un peu le délire. Pardon, je m'en étouffe. Mais effectivement, quand on a bien mangé, on a rarement envie de la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est normal. À l'inverse, on a des bébés qui vont être des bébés qui vont plutôt téter quelques minutes, puis après ils vont se mettre à tétouiller. Ils vont s'endormir, ou vont avoir autre chose à faire, ou voilà, il y a une mouche qui passe, hop, ils vont la regarder, etc. Bon là il y a fort à parier qu'éventuellement on peut donner l'autre sein. Oui, bon, par contre, si le petit coquin nous recommence la même scène de l'autre côté, bon là attention, il y aura peut-être fort à parier qu'il recevra peut-être pas assez de lait, d'accord? Il faut quand même qu'il ait un temps avec de belles déglutitions, un bon transfert de lait. Redites-moi si vous voulez que je vous refasse une vidéo sur les signes d'une bonne déglutition et d'un bon transfert de lait. Je sais qu'il y en a une sur la chaîne, mais je crois qu'elle est un peu vieille, et si vous n'avez pas trop envie de scroller et que je remette ça un peu à jour, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça me fait beaucoup de choses à dire en commentaire en ce moment, mais j'ai envie qu'on discute, voilà, je vous le dis. Donc, mettez-moi en commentaire si aussi ce type de vidéo vous plairait pour l'année qui vient. Donc effectivement, pour les petits téteurs, on va dire, les petits mangeurs, les petits téteurs, on va quand même faire attention à ce que ils passent quand même un petit peu de temps sur le sein, et s'ils n'en passent pas beaucoup sur un sein, on va leur proposer l'autre. S'ils passent pas beaucoup de temps sur l'autre, bon là on va commencer quand même à regarder un petit peu le temps réellement qui passe. En fait, c'est pas vraiment le temps qui passe, c'est est-ce qu'il fait, pendant le peu de temps où il est-ce qu'il fait de belles tétées, de belles déglutitions, qu'on a de bons signes de transfert de lait, etc. Parce que dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est l'aider peut-être. On peut faire un peu, on prend son sein et on peut faire un peu de compression mammaire. Alors bon, les miens sont des poires maintenant, vous le savez. Mais voilà, on va venir faire de belles compressions mammaires pour venir l'aider à avoir un peu plus de lait et du coup à rester peut-être un petit peu plus longtemps sur le sein. En parallèle, on n'hésite surtout pas à consulter PCLC pour savoir ce qui se passe. Avec ce mythe qu'un bébé doit téter 10 à 20 minutes par sein, par chaque sein. Oh, c'était pas par sein. Il y a aussi l'idée qu'un bébé va boire 90% du lait dès le début de la tétée. Alors cette idée qui va avec le temps de tétée, elle est complètement fausse en fait, puisque sur toute la globalité du temps où le bébé va téter, il ne vide qu'environ 67% du lait contenu dans le sein de son parent. Donc en fait, c'est complètement faux de se dire oh là 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 là, il faut absolument qu'il tète tant de temps, parce qu'en fait, normalement il est censé vider 90% et on retourne dans cette fameuse phase où le parent va douter, où le parent va s'affoler, où le parent va en mode oh là là mais mon Dieu, mais ça veut dire qu'il n'a pas eu tant de pourcents. Non, un bébé ne peut vider que 67 du lait contenu dans la glande mammaire. Donc dans tous les cas, 90 déjà c'est faux, on oublie, c'est 67, environ 67%, on n'est pas à 3 P de grenouille près, d'accord? C'est environ 67%, et en plus de ça, ça va être sur tout le long de sa tétée. Donc ça peut être des téteurs très rapides, comme ça peut être des téteurs un peu plus longs, comme il y a des mangeurs très très rapides, puis il y a des mangeurs qui sont un peu plus longs. Chacun son rythme en même temps, mais c'est faux de se dire, de s'affoler en se disant mon Dieu, s'il n'a pas fait tant de tétés, ça veut dire qu'il a pris, tu vois, de faire un ratio en fait entre 10 à 20 minutes, ça fait 90%, donc s'il a tété que 5 minutes, puis on commence à rentrer dans des calculs où en fait on devient complètement fou. C'est complètement contre-productif parce qu'en fait notre cerveau va stresser, il va se cortisol. Le cortisol on en a besoin dans l'allaitement mais à très petite dose, et surtout comme dirait Michel Audin, trop de questions tue le néocortex, et le néocortex il a besoin d'être au calme pour l'allaitement. Donc voilà, c'est pas la peine de... Dites-vous que en gros, un bébé quand il tète, quand il tète, il vide 67 lait contenu dans la glande mammaire et que tout le long cet été, tranquille. C'est pas qu'au début, qu'au milieu ou que... Non, tranquille. Et petite astuce aussi, parce que ça c'est quelque chose qui est souvent oublié, mais je vous le rappelle assez régulièrement, j'espère que c'est rentré maintenant, mais rappelez-vous qu'un bébé tète en dormant. Donc parfois, on en revient au petit téteur. On a un petit téteur qui va téter quelques minutes comme ça, vraiment de façon très efficace, avec un bon transfert de lait, puis qui va s'endormir. On se dit oh, quand même 5 minutes, le court quoi. En 5 minutes, il y a de très bons téteurs. Mais il va s'endormir. Si vous vous dites, oh, quand même, c'est un peu court, laissez-le au sein pendant qu'il dort. Parce qu'en fait, dans son sommeil, le bébé a la capacité de téter et il
peut-être même mieux, je vous en ai déjà parlé, puisque ses réflexes archaïques sont diminués en force et en amplitude, donc il n'est pas gêné, et qu'en plus souvent quand il dort, on a tendance à le garder contre nous comme ça, ce qui fait qu'il a la gravité positive pour lui, il est contre nous, et du coup il peut largement descendre, se caler au sein et faire de vrais tétés endormis, et à faire de belles tétés très efficaces. D'ailleurs souvent une astuce préconise quand des mamans ont des douleurs ou des parents ont des douleurs, ou que justement on a dit peut-être souvent une astuce qu'on peut n'oublier surtout pas qu'un bébé est en dormant et que éventuellement c'est 20 minutes, en fait il va faire 5 minutes de belles tétés efficaces, il va s'endormir, puis dans son sommeil, ben effectivement il va vous refaire hop 5 minutes, 5 petites minutes, vous voyez ce que je veux dire? Dans son sommeil, en fait, il va peut-être avoir des tétés très efficaces. Donc, en fin de compte, bah, ça se trouve, il aura passé plus de 20 minutes au sein parce qu'il sera endormi. Et qu'en fait, mis bout à bout, bah, effectivement, peut-être qu'il aura fait plus que 20 minutes de tétés, mais que dans son sommeil, grâce à son sommeil, dans son sommeil, il aura fait des tétés super efficaces et qu'en fait, il aura tout ce qu'il lui faut. Voilà, c'est vraiment l'idée qu'il faut en retenir, que c'est pas parce qu'il va s'endormir qu'il boira plus et qu'il aura plus tout ce qu'il faut. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé, j'espère qu'elle vous aura été utile, pardon. À la base, je vais pas commencer ma phrase comme ça et le verbe aura est parti tout seul, du coup j'ai dû réadapter. Oh là 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 là, c'est le soleil, ça m'a cramé des neurones. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'on aura démonté un mythe ensemble. Si vous connaissez d'autres mythes autour de l'allaitement, que vous avez envie justement qu'on détaille comme ça et qu'on éclaircisse, surtout n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je compte sur vous. Oui, ça faisait beaucoup de questions en commentaire aujourd'hui, et ben vous choisissez à laquelle vous avez envie de répondre. Voilà, sur ce, moi je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle volatilité et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!